Vendredi 5 septembre 2025, vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Tout de suite, le journal dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Mais avant, les titres. Au Niger, près de 3 millions d'élèves attendus pour la rentrée scolaire fixée au 1er octobre 2025. Précision dans un instant. Le musée national Boubou Hamma fait l'objet d'un programme de réhabilitation et de renouveau grâce à plusieurs initiatives récentes. Les détails à suivre dans ce journal. Le gouvernement nigérien a annoncé hier les dates officielles de la prochaine rentrée scolaire lors du Conseil des ministres présidé par le président de la République Abdraman Tiani. La rentrée scolaire est prévue pour le 1er octobre sur toute l'étendue du territoire national. Selon le Conseil des ministres, le système éducatif national s'apprête à accueillir près de 3 millions d'élèves à compter du 1er octobre 2025, un défi logistique et pédagogique majeur pour les autorités selon Actu Niger. À l'issue du Conseil des ministres d'hier, le gouvernement nigérien a également annoncé la création de Niger Air International, une compagnie aérienne nationale destinée à renforcer la souveraineté économique du pays et à assurer son désenclavement tant à l'intérieur qu'à l'international, rapporte toujours le journal en ligne Actu Niger. Depuis 2020, un programme de réhabilitation du musée national Boubou Hamma de Niamey a été initié dans le but de moderniser les infrastructures pour mieux préserver et valoriser les collections. Abdraman Gabidan, directeur général du musée national, nous donne plus de détails au micro de Souleymane Altini. Le musée national, c'est une des vieilles institutions culturelles au Niger, tout le monde le sait. Toutes les réalisations, les infrastructures qu'on a, que ce soit du côté culturel comme du côté naturel, sont des infrastructures qui ont été construites ou qui ont été faites il y a très longtemps. Ça veut dire que aujourd'hui, elles ne sont plus adaptées. Et même les expositions qui sont présentées ne sont plus des expositions contemporaines. C'est-à-dire, elles ne répondent pas, si vous voulez, à ce que veulent les visiteurs. Donc, il faut qu'on se conforme, il faut qu'on soit à jour pour répondre véritablement aux aspirations de la population qui visite. Nous sommes dit qu'il fallait aller sur un programme de réhabilitation du musée national qu'on appelait aussi un programme de sauvegarde. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, s'est entretenu mercredi 3 septembre avec les membres de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie. Pourquoi cette rencontre? Élément de réponse avec Abdelaziz Mokhtar Taya, membre de la Fédération, nous apporte plus de précisions au micro de Souleymane Altini. Nous avons eu une première rencontre avec le PM par rapport à toutes les préoccupations qui minent le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Nous avons rappelé à la ministre par rapport à nos préoccupations et elle nous a promis que d'un instant à l'autre, le PM peut nous appeler pour nous rencontrer et en ce moment, nous allons trouver des solutions par rapport à nos préoccupations dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Le plan fiscal, les impôts, les banques, la Nigélec, la Nigérienne des eaux, la concurrence déloyale, c'est ça qui impacte négativement sur le secteur. Et donc, nous avons sollicité auprès du Premier ministre pour qu'il y ait une rencontre avec tous les responsables de ces services pour qu'on puisse avoir un allègement. Autre aspect de cette édition, la saison des pluies cette année a démarré tardivement dans le département d'Abalak avec un cumul de 31 jours sans pluie. Le développement du tapis herbacé dans les enclaves pastorales sont affectés selon le directeur départemental de l'élevage. Abdraman Ado Tangam explique au micro de Ali Niali Abdelmoumouni. Mi-juin jusqu'à fin juillet, nous avons assisté à un développement normal des cycles végétal des herbacées et une bonne régénérescence des ligneux. Mais cependant, le mois d'août a été marqué par une rareté, voire un manque de précipitations. Dans les parties sud-est, le nord et nord-est de la commune d'Abalak, le nord-est et le nord-ouest de la commune de Akoubonou. La commune de Tamaya, c'est la partie nord-ouest qui a été affectée. Pour Azé, c'est le nord et le nord-est avec les nouvelles précipitations à partir de septembre. Si vraiment toutefois ça continue, nous espérons que la situation va se redresser. Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.